Le festival Court-Circuit 66 a trouvé cette année son ossature pendant cette 5e édition. C'est-à-dire une programmation plurielle, avec bien entendu des courts-métrages, 50 cette année, mais également des longs-métrages hors compétition. Et c'est à travers des concerts, des performances et des lectures, presque tous les soirs. C'est-à-dire qu'il est devenu un festival hybride, accueillant plus de 8000 spectateurs dans 30 communes. Sachez que le Conflent, la tournée dans le Conflent a démarré déjà à Mossette, avec le programme numéro 1, mais le programme numéro 3 est ce soir, et demain, à Espirade Conflent, on vous donne tous rendez-vous pour le programme numéro 2. Quand j'ai parlé de diffuser dans les musées, dans les écoles ou dans les places de village, ça me fait penser à Court-Circuit 66 et on peut aller partout. Tu vis entre 4 ou 6 histoires très fortes, très différentes, très distinctes. Tu passes du rire aux pleurs, aux larmes, à la contemplation, à vraiment des états différents. Et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a dit, j'ai pris une claque et je veux dire que le court-métrage, je ne connaissais pas. Et j'avais, comme tout le monde, je pense, des préjugés, comme sur le cinéma d'auteur ou des choses comme ça, où tu imagines quelque chose de très niche, de très... Et en fait, ça m'a ouvert. Je suis vraiment impressionnée par la qualité de la programmation. Plusieurs événements sur plus d'un mois. Et à chaque fois, c'est toujours aussi qualitatif, avec des films vraiment singuliers, assez uniques, avec des identités fortes. J'ai eu la chance en fait de faire une semaine, en fait, de suivre le festival une semaine, parce que c'est quand même un long festival. C'est quand même rare en fait les festivals qui durent un mois. C'est un festival itinérant et c'est vraiment un plaisir d'aller en fait dans des endroits où il n'y a pas forcément tout le temps en fait des cinémas, pour avoir comme ça en fait de belles projets en plein air, présenter aussi des programmes que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Alors, il y a de vraies rencontres, parce qu'en dehors en fait, des films, il y a des concerts, il y a des lectures. En fait, il y a toute une vie qui est faite autour en fait, des films. Il y a quelque chose de la proximité humaine et de l'amour du cinéma, de l'image. C'est la question de la rencontre humaine et des intersections de choses dont on peut se parler, où ça provoque quelque chose chez l'autre. Donc ça, le fait de provoquer chez l'autre quelque chose de plutôt positif, je pense que ça nous rapproche. On a cette année eu beaucoup d'articles dans la presse sud-catalane. On a eu un reportage sur la télévision publique catalane, TV13, qui est l'équivalent de TF1, qui est très regardé. Comment va Court-Circuit 66? Toujours des films à voir, belle programmation. Jusqu'à quand? Et jusqu'à quand? Jusqu'au 22 septembre et on a commencé le 13 août. La question de diffuser du cinéma et qu'il est important en fait d'aller diffuser dans des zones lointaines. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu là quand on était à Céret et bien plus loin, dans la vallée. Donc je trouve ça vraiment important d'aller dans tout lieu quoi, en fait, et de pouvoir faire de la diffusion. Avec Terrassou, on est partenaire du festival depuis 3 ans. C'est vraiment un festival qui nous percute, quoi. Et bien, tous les soirs, on est là. Puis ensuite, on fait une dégustation où on présente nos vins. C'est tout un échange. C'est une ambiance assez fraternelle et ça permet de créer des liens entre le public, les bénévoles et également tous les acteurs qui sont autour. Le festival a pu diffuser les 4 programmes de films en compétition dans 4 communes, côté sud en Catalogne. Cantaïop, San Climent, Figueras et pour la première fois à Peralada, où nous avons reçu un accueil très chaleureux de la municipalité et un succès incroyable. Donc on constate l'engouement des Catalans pour le festival et ça nous donne vraiment très envie d'étendre encore notre présence l'année prochaine. Je pense que ce qui se joue en coulisses, c'est presque autant important que ce qui se joue en façade. Et dans le cas de Court-Circuit, c'est flagrant. C'est-à-dire quand tu vois la bande de bénévoles qui gravitent autour, là, qui donne de son temps, avec du sourire, des profils totalement différents. Ça, c'est une denrée rare. Dans nos villages actuellement, on a du mal à fédérer les gens d'une même rue, quoi. Alors arriver à fédérer les gens à l'échelle d'un département pour aller donner de son temps en plein été, pour un marathon de balade, rien que pour ça, socialement, je trouve que l'aventure, elle est super.